Alléluia. Yes, ça marche. Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous ceux qui sont là. Nous sommes mercredi et nous allons pouvoir continuer l'enseignement sur avec Dieu, nous allons faire des exploits. Bonjour Xavier. Bonjour, bonjour. Oui, tu es le premier. Qu'est-ce que tu gagnes en primeur? Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais? Gloire à Dieu pour tous ceux qui vont se connecter. Seigneur, merci. Merci pour tous tes enfants que tu attires, Seigneur, sur cette plateforme pour entendre ta parole. Si vous êtes là aujourd'hui, le Seigneur vous a convoqué particulièrement. Il vous a interpellé parce qu'il a quelque chose à vous dire. Alors, je vous souhaite la bienvenue, mes frères et sœurs. Pour tous ceux qui sont là, s'il vous plaît, écrivez-moi un petit mot pour que je puisse savoir qui est connecté. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est avec nous. Dieu est bon. Alléluia. À lui soit l'honneur. À toi seul soit l'honneur. À toi seul la puissance. À toi seul la gloire. Ô Éternel. Alléluia. À Dieu soit l'honneur. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Bonjour Cathy. Bonjour Cathy. Oui, tu connais le Dieu glorieux. Amen. Merci Xavier. Oui, tu l'as gagné en primeur. Alors, bonjour Cathy, tu es la deuxième, je crois, à te connecter. En tout cas, tu connais le Dieu de gloire, je le sais. Tu connais le Dieu qui nous donne une vie extraordinaire. Et je viens le bénir parce que je sais qu'avec toi, il fera des exploits. Avec toi, il va faire de grandes choses. Bonjour Lisette, bonjour Joël, bonjour la France, bonjour le Canada, bonjour l'Afrique, bonjour le Royaume-Uni. Je dis l'Afrique, mais je devrais plutôt dire le Bénin, le Togo, le Nigeria. L'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est bien un continent. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Bonjour Corinne. Gloire à Dieu pour Corinne. Merci Seigneur que tu bénisses abondamment ta fille. Reçois la paix de Dieu, Corinne, ma sœur. Dieu est avec toi. De quel pays es-tu, ma chère Corinne? Que Dieu bénisse chacun de nos pays. Que Dieu bénisse le Bénin. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu bénisse l'Afrique du Sud. De quel pays êtes-vous? Mettez-moi le drapeau de votre pays. Que nous puissions bénir tous ces endroits dans le nom du Dieu glorieux. Alléluia. Merci Seigneur pour tes enfants. Merci pour tous ces pays. Seigneur, je suis certaine qu'il y a plein de tes brebis partout dans le monde et dans tous ces pays. Seigneur, on veut déclarer que le royaume parvient, que le royaume se ferait un chemin dans tous ces pays, dans le nom de Jésus. On veut déclarer que la bénédiction de Dieu parvient dans ces endroits. Bonjour le Cameroun. Béni soit le Cameroun dans le nom de Jésus. Bonjour le Canada également. Alléluia. Merci Seigneur que ta main est sur toutes ces nations, Seigneur, pour apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Le Christ est mort aussi pour le Cameroun. Le Christ est mort aussi pour le Bénin. Il est mort pour tous les pays du monde, pour toutes les personnes qui les habitent. Alléluia. La terre entière a été créée par lui. Je crois qu'il a plu à Dieu de créer le Cameroun tel qu'il est. Amen. Il a cru à Dieu de nous faire naître également dans les nations dans lesquelles nous avons été nés. Nous sommes nés. Gloire à Dieu. Bonjour Marie Tardif. Le Seigneur est avec toi. Bonjour mes sœurs. Oui Seigneur, nous voulons te bénir pour cette journée que tu as faite. Nous voulons te bénir pour la parole que tu as déjà prévue pour nous. Nous voulons te bénir Seigneur pour la bonne terre dans laquelle elle va tomber et pour sa croissance. Saint-Esprit, viens arroser la parole que nous allons recevoir. Viens nous connecter au cœur du Père, Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit vous connecte là où vous êtes, au cœur du Père, et que vous ne perdiez aucune des paroles qui vont être semées. Votre part est dedans, votre portion est dedans. Alors merci Père, merci, nous sommes préparés Seigneur, nous nous connectons à toi. Nous avons hâte de t'entendre, nous avons hâte de te recevoir Seigneur. Je veux déclarer que ta pluie tombe abondamment sur chacun d'entre nous Seigneur. Tu viens nous rafraîchir. Tu viens nous apporter de bonnes nouvelles. Père, tu viens nous rafraîchir. Nous recevons cette pluie, cette fraîcheur. Nous recevons ta parole qui vient apaiser les âmes. Si vous êtes ici et que votre cœur est troublé, que votre cœur n'est pas en paix, que vous regardez votre avenir et que vous ne savez pas ce qui va se passer, recevez la pluie de Dieu. Recevez la pluie abondante de Dieu. Recevez son esprit de paix, la paix qu'il donne et que personne ne peut comprendre et que personne d'autre ne peut vous donner. Vous êtes là pour recevoir une parole de Dieu qui va calmer votre esprit, qui va calmer votre âme.
Parce que là où Dieu est, il y a la liberté, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a l'espérance. Gloire à Dieu pour cela. Merci Seigneur pour chacune des personnes à qui tu vas donner l'espérance. Que l'espérance jaillisse à travers nos partages dans le nom de Jésus. Que ton espérance soit grande et que tu ne perdes pas la confiance que tu as placée en elle dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour chacune d'entre nous. Merci pour chacun d'entre nous. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes des personnes avec lesquelles il va faire des exploits. Amen. Gloire à Dieu. Oui, l'Afrique est un continent. De Sherbrooke, Pinto Sylvia, le Seigneur bénit Sherbrooke, le Seigneur bénit Madeleine également. Merci Père, merci pour ce moment que nous allons passer. En fait, nous sommes en train d'étudier, mes frères et sœurs, tout simplement les exploits. Nous sommes en train d'étudier la grandeur de Dieu. Nous sommes en train d'étudier la vie extraordinaire que Dieu a prévue pour ses enfants. Nous savons que lorsque nous avons accepté Dieu, lorsque nous avons donné notre vie à l'Éternel, nous nous attendions à avoir quelque chose de plus, n'est-ce pas? Moi, mes frères et sœurs, quand j'ai accepté Jésus, je m'attendais à avoir quelque chose de plus. Moi, je m'attendais au paradis. J'ai accepté Jésus parce que je voulais aller au paradis. Donc, je m'attends au moins à ça. Mais c'est quelque chose de plus par rapport à ma vie habituelle. Et puis, d'avoir aussi l'assurance de mon salut, l'assurance que quoi qu'il m'arrive aujourd'hui, je m'en vais au ciel avec l'Éternel. Pour moi, c'est un gain qui n'a pas de prix. Mais lorsque j'ai reçu Dieu, j'ai voulu avec lui trouver quelque chose de plus à ma vie et il me l'a donné. Et cette chose de plus qu'il m'a donné, il veut aussi vous la donner. Quel que soit ce que vous attendez de la part de Dieu, il est capable de vous la donner et il veut vous bénir. Dieu veut nous faire du bien. Donc on peut s'attendre avec lui à faire des choses que nous ne pouvions pas faire tout seuls. On a parlé lundi des super-héros des X-Men, on a parlé de Bioman, on a parlé de Batman, de Goldorak, etc. pour les plus anciens. Eh bien, tous ces super-héros-là, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils ont une seule capacité qui est extraordinaire par rapport aux autres. La plupart d'entre eux, maximum deux. Maximum deux. Alors que nous autres, avec Dieu, nous sommes capables de manifester toutes ces capacités de tous ces super-héros-là au moment opportun. Avec Dieu. Donc, nous sommes bien au-delà de ce qu'ils sont. Avec Dieu, nous sommes forts. Avec Dieu, nous sommes puissants. Avec Dieu, nous avons la meilleure part. Avec Dieu, nous sommes capables de nous déplacer comme ça, comme Azazel. D'un instant, Dieu peut nous téléporter à un autre endroit. Avec Dieu, nous sommes capables de voir dans le futur. Nous sommes capables de voir dans le passé. Amen. Avec Dieu, nous sommes capables de discerner ce qui se passe dans un pays qui est très éloigné. Parce que le Seigneur veut attirer notre attention pour la prière. Avec Dieu, nous sommes capables d'imposer les mains à quelqu'un et il va retrouver la vie. La mort, elle descend. Elle n'a plus d'influence avec Dieu. Amen. Avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Et c'est extra. Avec Dieu, nous allons au-delà de tous ces super-héros. Tu es une super-héroïne. Avec Dieu, tu es la super-héroïne de ta génération. Nous devons faire des choses extraordinaires parce que nous le pouvons. Choisissons de faire des choses extraordinaires. Le psaume 74 nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et c'est lui qui écrasera la tête de l'ennemi. C'est lui qui écrasera la tête de l'ennemi. Si vous ne me croyez pas, je vais juste vous raconter rapidement pour vous mettre en appétit le témoignage de la téléportation que moi j'ai vécu. La téléportation, comme on peut le voir dans le livre des Actes, c'est Philippe qui a été téléporté. Il était à un endroit en train de baptiser un eunuque qui avait reçu la révélation de l'évangile, la révélation de Dieu. C'est un eunuque, je pense, qui venait de l'Éthiopie ou de l'Est de l'Afrique, par là. Et il a entendu parler de Jésus et Philippe est venu là. Dieu a emmené Philippe là pour qu'il puisse lui prêcher l'évangile. Alors cet eunuque a reçu la parole et il a désiré se faire baptiser. Philippe l'a baptisé et aussitôt en un instant, Dieu a pris Philippe de là où il était et l'a transporté dans une autre ville. En un instant, il s'est retrouvé ailleurs. Donc ce miracle, ce n'est pas seulement dans la Bible qu'on peut le vivre. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui le vivent. Je me souviens d'un homme de Dieu qui avait parlé qu'il devait aller en France. Je crois que c'était une femme de Dieu qui avait parlé qu'elle devait aller en France et elle avait raté, elle allait à une conférence et elle avait raté son vol. Et elle était vraiment peinée parce qu'elle avait beaucoup de choses à donner et elle savait qu'il y avait quelque chose qui se jouait là-bas en France. Elle avait vraiment hâte d'aller semer ce que Dieu avait mis sur sa vie. Et bien cette femme, elle est rentrée dans l'aéroport où elle était, elle allait en France, elle est rentrée là où elle était, elle avait raté l'avion. Elle est allée dans la salle de bain. Okay? Elle est allée aux toilettes comme on dit. Au Québec, on dit la salle de bain. Bref, elle est allée là où elle ne peut aller que seule.
Alléluia. Alors qu'elle sortait elle a ouvert la porte comme ça de la salle de bain pour en sortir lorsqu'elle avait fini. Elle a ouvert la porte et elle s'est retrouvée en France. C'est-à-dire, mettons, si elle était à Montréal, elle est rentrée dans les toilettes, dans la salle de bain de l'aéroport Trudeau à Montréal. Et lorsqu'elle en est sortie, elle a ouvert la porte, elle s'est retrouvée à Charles de Gaulle, dans les salles de bain de Charles de Gaulle, l'aéroport. Mais ça, c'est un témoignage de notre époque, là. C'est une femme contemporaine. C'est juste, j'ai plus son nom. Mais c'est une prédicatrice. Je l'ai entendue dans une des émissions avec Pasteur Joël. Je pense qu'elle parlait de ça. Mais sinon, moi, je l'ai vécu, mais différemment. J'habitais Brossard et mon église était à 1 heure et quart. Okay? J'avais fait beaucoup de choses dans la matinée. Je devais rentrer chez moi et revenir à l'église. Donc, ça me faisait 4 heures de route. Or, moi, j'avais un problème à l'époque. À l'époque, parce que c'est terminé, je m'endormais au volant facilement. Après 30 minutes de conduite, vraiment, ma vie était en danger. Mais le Seigneur a réglé ça. Mais quand même, je savais que j'étais fatiguée, que je devais rentrer et revenir. Donc, je n'étais pas sécure. Je savais que je devais y aller, mais je priais, je disais, Père, il va vraiment falloir que ce soit toi qui m'y emmènes. Parce que je n'ai pas confiance en moi. J'ai bu du café, j'ai bu du thé par-dessus. J'ai pas mangé de pain, j'ai pas mangé de choses trop lourdes. Et j'ai pris le volant et j'étais à peu près 15 minutes déjà en retard par rapport à la réunion qu'on avait. Alors j'ai pris l'autoroute, j'étais dans ma voiture, j'ai commencé à y aller. Et à un moment, je me souviens juste que j'ai pris le volant comme ça et je me suis dit, est-ce que je vais vraiment y arriver? Je me souviens de cette pensée et l'instant d'après, j'étais rendue à la sortie de Grimby. Lorsque j'ai levé la tête, j'étais rendue à la sortie 68. C'était hallucinant. J'ai sursauté dans la voiture. J'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là j'ai réalisé que le Seigneur m'avait téléporté. Et je suis arrivée, j'étais 15 minutes en retard et je partais 1 heure avant. Le Seigneur m'a fait rattraper tout ce temps et je suis arrivée à l'heure à l'église. J'étais émerveillée. Ces miracles-là sont encore possibles aujourd'hui. Avec Dieu, nous pouvons faire des exploits, nous pouvons vivre des choses extraordinaires, des choses qui sortent de l'ordinaire. Et si vous croyez en Dieu assez pour vous attendre à des choses qui sortent de l'ordinaire, Dieu va vous donner des choses qui sortent de l'ordinaire. Moi, je dis souvent à l'Éternel, Père, donne-moi des choses que mes yeux n'ont jamais vues. Je n'ai pas choisi Dieu pour vivre une vie banale ou une vie que je peux vivre par moi-même. J'ai choisi Dieu parce que je veux vivre une vie bien au-delà de mes capacités humaines pour justement pouvoir témoigner aux autres que mon Dieu est Dieu. Amen. C'est pour ça que je demande toujours à Dieu de me donner une vie qui dépasse les lois de la gravité, les lois qu'on a ici. Une vie vraiment qui défie toute compréhension, toute logique. Parce que c'est seulement cette vie-là qui peut témoigner de Dieu. Et moi, je suis née pour témoigner de Christ. Alors, le Seigneur me donne selon ce que j'attends. Le Seigneur me donne donc de vivre des choses dans ce sens, comme la dernière fois où j'ai fait une vidéo où j'avais reçu la poudre d'or dans les mains. J'étais en train de travailler et j'ai entendu un témoignage d'une dame qui priait, qui avait vu de la poudre d'or comme ça dans sa cuisine. Et un autre monsieur qui en parlait aussi. Et un troisième monsieur, là, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais père, ça veut dire quoi? Pourquoi eux tous, ils voient des choses extra comme ça, ils ont des trucs. Et puis nous alors? Alors j'ai arrêté l'ordinateur, j'ai mis pause à la transcription que j'étais en train de faire et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, moi aussi je veux vivre des choses comme ça. La poudre d'or quand même, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Je veux vivre cette dimension aussi. Et dans mon esprit, ça, j'ai reçu comme la poudre d'or, quand même, Chamim, là, comme ça. Et j'ai commencé à douter. Après, j'ai dit, non, 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 je ne doute pas. Si eux, ils l'ont vécu, moi aussi, je peux le vivre. Seigneur, je t'interpelle. Et j'ai levé les yeux, j'ai continué à travailler. À un moment, j'ai fait ça. Il y avait de l'or partout dans ma main. Il y avait de l'or partout de l'autre côté. Et vous pouvez aller regarder sur Chamim Oseni. Cette vidéo, elle est encore là. J'étais émerveillée. Je disais, oh, j'ai appelé Pasteur Joël. Pasteur Joël, j'ai de la poudre d'or dans les mains. Qu'est-ce que je fais? Mais j'étais vraiment émerveillée. Et je me souviens de ce moment-là comme étant un moment glorieux que j'ai passé avec Dieu. Nous pouvons vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez, mes frères et sœurs? Est-ce que vous aspirez à ces choses-là? La parole dit que Dieu va nous donner selon ce que nous voulons, selon ton cœur. Dieu va te donner selon ton cœur, ce que ton cœur désire. Alors désire des choses du genre, désire-les, crois. Quand tu entends un témoignage du genre, ne fais pas. Mais non, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Ne fais pas ça parce que si tu n'y crois pas,
ben, tu n'es pas candidat à le vivre. Amen. Il faut que nous croyions, quand nous voyons le Dieu surnaturel agir aujourd'hui, pas seulement dans la Bible, parce que quand on lit dans la Bible que Dieu a fendu la mer en deux, c'est facile de croire, n'est-ce pas? Mais quand on voit quelqu'un de notre assemblée qui a vécu un miracle de recevoir de la poudre d'or, et d'ailleurs par la suite j'en ai souvent eu, j'en ai encore aujourd'hui de temps en temps, ça m'arrive, quand on voit ce genre de miracle, on ne veut pas croire. On se dit, oh non, c'est n'importe quoi. Ah, c'est son maquillage. Ah, c'est son habit. Ah non, c'est pas possible, Dieu ne peut pas faire des choses comme ça. Parce que nous, on ne l'a jamais vécu, on n'y croit pas. Eh bien, si vous n'y croyez pas, mes frères et sœurs, vous n'allez pas le vivre. Croyez, croyez et vous verrez la gloire de Dieu. Croyez. Ce témoignage-là est encore sur ma page Chanime Oseni. Cherchez-le, vous allez le trouver. Parce que je me suis dit, si j'en parle aux gens, ils ne vont pas croire. Donc, j'ai filmé et puis j'ai mis dessus. Et j'ai essayé de prendre la poudre et de la placer dans un papier et de la mettre dans ma Bible. Elle est encore dans ma Bible, mais on ne voit pas très bien. Je ne suis pas arrivée à décoller, en fait, la poudre d'or. J'ai frotté tout ce que je peux. J'en ai récupéré juste un tout petit peu. Mais c'est parti seulement au bout de quelques jours. Ce n'est pas parti rapidement. Ça a pris du temps avant vraiment de s'en aller. Mais Dieu est bon, Dieu est extraordinaire. Notre Dieu, c'est le Dieu du surnaturel, au-delà du naturel. Dieu, il fait des choses au-delà de l'ordinaire. C'est un Dieu que nous adorons en esprit et en vérité. Donc déjà, nous sommes dans le domaine du surnaturel. Si vous croyez en Dieu aujourd'hui, si vous croyez que vous êtes pardonné, si vous croyez que Christ est mort et ressuscité, et que à cause de lui, grâce à lui plutôt, vous avez reçu la vie éternelle, vous êtes déjà dans le domaine du surnaturel. Alors, quitte à y être, vivons cette vie-là, n'est-ce pas? Vivons cette vie-là. C'est cette vie-là qui témoigne du Dieu glorieux que nous avons, n'est-ce pas? Amen. Donc, c'est ça. La première chose, c'est que ça existe, c'est possible. Si nous ne croyons pas, nous n'allons pas le voir. Un exploit, qu'est-ce que c'est? Un exploit, c'est quelque chose de remarquable, quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qui vient vraiment dévier toute compréhension. C'est quelque chose qui nous étonne, qui nous surprend. Et lorsqu'on lit dans la parole, on voit que le Dieu qui nous surprend a agi depuis la première page jusqu'à la dernière. Parce qu'on peut lire déjà dans la Genèse, comme on avait vu la dernière fois, que Dieu a créé la terre à partir de... Dieu a créé la terre. Et lorsqu'il a créé la terre était informe et vide. Il n'y avait pas encore le soleil. Le soleil a été créé la 4e journée. Mais lorsque Dieu a créé la terre, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Le soleil n'était pas encore là. Et pourtant la lumière fut. De quelle lumière s'agit-il? C'est la gloire de Dieu. De quelle lumière s'agit-il? Depuis le début, depuis les premiers versets de la Genèse, jusqu'à la fin, où on lit que l'arbre de la vie, dans l'Apocalypse, siège au milieu de la Nouvelle Jérusalem, et que ces feuilles servent à guérir les nations. C'est spécial ça, l'arbre de la vie. C'est quoi l'arbre de la vie? Donc, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu se révèle à nous comme étant un Dieu extraordinaire. Donc, nous devons aspirer à cette dimension-là. Je vous ai parlé aussi de Nabuchodonosor, qui était un grand roi de l'époque, un roi infâme, populaire, puissant et sanguinaire, et qui pourtant, Dieu a convaincu de sa réalité. Dieu a parlé au cœur de Nabuchodonosor. À la fin de son règne, il croyait en Dieu et il a annoncé à tout son royaume, son empire en fait. Il a annoncé à tout son empire qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons tous révérer le Dieu, le seul Dieu, le Dieu très haut. Il dit de l'Éternel il dit que les signes de Dieu sont grands et que ses prodiges sont puissants. Et il envoyait une lettre à tout son empire et il disait, je suis venu, je vous envoie cette lettre. Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Ce roi qui était animiste, qui croyait en toutes sortes de divinités de l'Assyrie, de l'Inde, de l'Asie, etc. Il a rencontré le Dieu de Daniel, qui est le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, le Dieu suprême. Et il s'est courbé devant lui. Il a reconnu que le Dieu suprême, le Dieu de Daniel, est Dieu. Non seulement il a reconnu, mais il a désiré témoigner. Lui qui était l'assaillant a pris le Dieu de l'esclave et a commencé à témoigner de ça. À cette époque-là, c'était vraiment un exploit. C'était inimaginable. Donc partout dans la Bible, partout, on voit ce type de miracle, la résurrection des morts. Jésus en a ressuscité, mais Élie aussi a ressuscité un mort. Élisée aussi a ressuscité un mort. La résurrection des morts, ça se faisait déjà dans l'Ancien Testament. Et il y en a aussi dans le Nouveau Testament. Il y en a partout dans la Bible, des choses qu'aujourd'hui, nous allons considérer comme des choses extraordinaires. Ces choses-là sont possibles.
elles sont possibles avec notre Dieu. Il est le Dieu de l'exploit, il est le Dieu de l'extraordinaire. Et ce qui est bien dans ce psaume 60, au verset 14, c'est que le psaume dit, c'est le psalmiste, c'est David qui l'a écrit, il connaissait intimement Dieu. Et bien David a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il n'y a pas de conditionnel là. C'est le futur simple. C'est-à-dire que c'est garanti. C'est garanti. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous autres, vous et moi. Et s'il l'a dit, c'est parce qu'il l'a vu. Dans les psaumes, David parlait toujours de son cœur. On a vu à quel point il était honnête. Dans les psaumes, vous pouvez lire comment il déverse son cœur devant Dieu. Comment il loue l'Éternel de ce que l'Éternel le sauve à chaque fois, le préserve, le protège. Et lorsqu'il est aussi pourchassé, poursuivi, et puis il parle à Dieu de tout son cœur. On voit qu'il dit à Dieu des choses vraiment dont on peut rougir. Donc ce même David qui parlait avec tout instant, il faisait des prières instantes à Dieu. Il parlait avec ses émotions. Il parlait de façon transparente à Dieu. Ce même David nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Celui qui a tué un ours, qui a déchiré un lion, celui qui a battu Goliath, celui qui a été vainqueur dans des dizaines, voire des centaines de combats. C'était un roi guerrier, mais c'était aussi un roi victorieux. Il allait d'une bataille à une autre, d'une victoire à une autre. Ce David sait, le roi David sait qu'avec Dieu, c'est possible. Alors mes frères et sœurs, c'est que c'est possible. C'est que c'est possible. Nous allons les faire, c'est une certitude. Dieu a utilisé dans la Bible des gens comme vous et moi. Il a utilisé des gens qui étaient faibles. Moïse, par exemple, c'était quelqu'un qui bégayait. Et puis Dieu lui a dit non, tu bégayes, oh, ok, super, tu vas aller parler à Pharaon. Parler. Dieu a utilisé sa faiblesse pour se glorifier. Est-ce que tu te sens faible? Est-ce que tu te sens petit comme Gédéon? Dieu va t'utiliser pour se glorifier, justement. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Si tu avais toutes les capacités, eh bien, tu ne pourrais pas vivre cet extraordinaire. Regardez par exemple, Pasteur Yvan Rowe me parlait la dernière fois de Samson et Dalila. Okay? Quand on regarde Samson dans les dessins animés ou dans les films et tout, on voit toujours Samson, c'est celui qui était super fort là. C'était un juge en Israël à l'époque. Donc le peuple venait de sortir de la captivité d'Égypte. Ils ont traversé le désert. Ils sont arrivés dans la terre promise. Ils se sont installés. À partir du moment où ils se sont installés, Josué a régné sur eux. Et ensuite, ils ont demandé des juges. Il y a eu les juges Déborah, Gédéon, etc. Et parmi eux, il y en a un qui s'appelait Samson. Okay? Donc Samson, c'était un homme qui était fort et qui est reconnu pour avoir tué une multitude de Philistins à l'époque en remuant il a remué une arène, en fait, les poteaux d'une arène qui se sont effondrés sur des centaines, peut-être même des milliers de gens. Bref, en tout cas, Samson qui avait une force extraordinaire. Dans tous les films, on nous le montre toujours comme quelqu'un de robuste. Tu sais, il a des muscles comme ça. Quand tu le vois, tu dis, yes, c'est sûr que, c'est sûr que lui, il devait faire des ravages avec tous ses muscles et tout. Il a tué des milliers de personnes avec une mâchoire d'âne. Il était fort comme ça. Mais Samson, c'est pas vrai qu'il était comme ça robuste. Parce qu'à chaque fois que les gens le voyaient, les gens étaient étonnés. Les gens venaient de très loin pour le voir, pour dire, mais attends, comment est-ce que c'est possible qu'un gars comme ça fasse de telles choses? Il suscitait l'étonnement. Vous savez pourquoi il suscitait l'étonnement? C'est parce qu'il ne ressemblait pas à ce qu'il faisait. Quand les gens le voyaient, moi je crois que Samson était quelqu'un de frêle. Je crois que Samson c'était un homme comme vous et moi, normal, même peut-être même de petite taille, d'une nature frêle. Le genre d'homme, en plus avec les longs cheveux, on dirait un ascète, ça devait être quelqu'un que quand on le voit, on ne peut pas. C'est juste impossible de s'imaginer que lui peut même faire tomber un guerrier. Et il suscitait tellement d'étonnement que les gens venaient de très loin pour constater que non, ça c'est le Dieu d'Israël qui fait des choses comme ça. Alors Dieu utilise les personnes qui sont faibles pour faire des choses extraordinaires. Et souvent, nous nous sentons faibles face à nos rêves, face à nos responsabilités, et etc. C'est une bonne chose. La bonne nouvelle, c'est que dans notre faiblesse, Dieu va accomplir sa gloire. Si tu es faible, c'est pas grave, c'est génial même, parce que Dieu va révéler sa gloire à travers ta faiblesse. Amen. Nous sommes tous qualifiés pour faire des exploits avec Dieu.
alors ça, c'est quelque chose qui est sûr et certain. Dieu est fidèle, on peut compter sur lui. Et Dieu est tout puissant. Donc tout ce qu'il veut faire va arriver. Il peut faire des grandes choses. À partir de ce moment-là, on sait qu'il le fera. Il est fidèle et il peut faire des grandes choses. Maintenant, la parole dit aussi dans le psaume que nous sommes en train de voir, ce que nous devons parler aujourd'hui justement, c'est comment y arriver à faire ces exploits. Ok, il y en a des héros qui ont fait des exploits dans la Bible, puis il y en a d'autres qui n'ont rien fait du tout. Il y en a d'autres qui n'ont rien fait du tout. Maintenant, il faut regarder ce qu'il y a de commun avec tous ceux qui ont fait des exploits pour comprendre comment ils y sont arrivés. Et ce psaume justement que nous avons pour psaume de la semaine, le psaume 60 au verset 14 dit bien, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y a une chronologie. Il y a les exploits, ça arrive à la fin. Mais avant les exploits, il y a avec Dieu, nous ferons. Avec Dieu, il y a une chronologie. La première, c'est que c'est avec. Avec, là, c'est un adverbe qui souligne l'accompagnement, la jonction, qui souligne le fait d'être comme ça, de marcher ensemble. Donc, avec, donc c'est seulement, déjà, la première chose, c'est que c'est pas seul que tu vas faire des exploits. C'est pas seul que Gédéon a fait des exploits. C'est pas seul que Jésus a fait ses exploits. Notre Seigneur. C'est pas seul que Paul a fait les siens. Donc, la première condition, c'est que, il faut qu'on arrête de vouloir faire les choses seul. Ensuite, il dit avec, il dit Dieu. C'est seulement Dieu. C'est pas avec le pasteur ou avec le frère ou avec mon patron ou avec une connexion divine que Dieu m'aurait donnée. C'est pas avec ça que vous allez faire des exploits. C'est avec Dieu. Allô? Dieu lui-même. Vous devez dépendre de Dieu. Avec Dieu. Le roi David dépendait de Dieu. Avant d'aller au combat, on voit qu'il écrivait des poèmes et des chansons pour l'Éternel. D'ailleurs, tout ce qu'il a écrit dans les psaumes, c'était pour Dieu. Il n'est pas seul à les avoir écrits. Il y a Moïse, il y a Asaph aussi qui ont écrit des psaumes. Mais la majorité ont été écrits par le roi David. Il les a écrits pour Dieu. Il chantait à l'Éternel. Il passait du temps avec Dieu. Parce que pour composer une mélodie, ça prend du temps. Il composait des mélodies pour Dieu, il connaissait Dieu, il marchait avec Dieu, il contemplait Dieu, il cherchait Dieu, il désirait Dieu. Et c'est seulement à cette condition qu'il a accompli tout ce qu'il a accompli, les exploits qu'il a accomplis. Il a vécu seulement 70 ans, le roi David, et on en parle encore jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. Il a une destinée qui a produit, sur sa lignée a été produit le roi des rois, notre Seigneur Jésus, qui est un descendant du roi David, de par son père et de par sa mère, ce qui est assez extraordinaire, n'est-ce pas? Amen. Donc, il y a une chronologie, c'est avec Dieu, je ferai des exploits. Et en plus, c'est écrit encore juste à côté, c'est lui qui écrasera mes ennemis. C'est lui qui écrasera. Donc, la première condition, c'est d'être humble. Si on n'est pas humble, la parole dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques 4,6. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc, c'est seulement avec lui que nous pouvons le faire. À partir de ce moment-là, il ne faut pas que vous choisissiez de faire les choses par vous-même. Ceux qui ont l'habitude de se départir eux-mêmes de tout assumer, de tout faire, etc., ça va être difficile pour eux de réaliser des exploits parce que ils réaliseront les choses dont leur capacité, les choses que leur capacité leur donne. Et on sait de quoi l'humain est capable. De pas grand-chose en fait. De pas grand-chose. Dieu ressuscite les morts. Jusqu'aujourd'hui, l'humain n'est pas capable de créer un humain. Autrement qu'avec la jonction d'un spermatozoïde et d'une ovule, un miracle que Dieu a lui-même établi. Bref. Et encore, il faut que Dieu souffle la vie. Amen. Bref, Dieu, c'est seulement lui. Il faut que nous acceptions de ne plus fonctionner seuls. Il faut briser cette mentalité-là. Les gens qui sont égocentrés, là. Égocentrés, centrés sur eux-mêmes. C'est moi qui fais tout et tout est pour moi et par moi. Eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que vous acceptiez d'être humble, de vous humilier devant Dieu, c'est-à-dire de lui donner la grande part dans votre vie. La grande part. C'est-à-dire, c'est lui qui doit vous inspirer vos rêves. C'est lui qui doit vous inspirer les moments où vous devez agir, les moments où vous devez arrêter. La parole dit bien qu'il y a un temps pour chaque chose. Dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour ramasser des pierres, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour pleurer. Ce temps-là, c'est Dieu qui doit le déterminer pour vous.
mes frères et sœurs? Quand est-ce que c'est le moment d'amasser des pierres? Quand est-ce que c'est le moment d'en lancer? C'est Dieu qui doit le faire. Mais tout ce que nous avons à faire, c'est comme Marie, c'est de nous asseoir au pied du Maître, de dépendre de lui et de l'écouter. Et de regarder qu'est-ce qu'il nous dit, par où est-ce qu'on va passer, par où est-ce qu'on va commencer. C'est seulement à cette condition, c'est la première condition. Si on veut voir Dieu agir, il faut qu'on le laisse agir. Si tu veux voir Dieu agir, arrête de prendre sa place. Amen. Dieu a dit qu'il nous vêtira. Il a dit qu'il nous nourrira. Hein? Il a dit qu'il nous donnerait un toit. Mais beaucoup de gens se lèvent le matin pour courir, pour aller payer pour leur toit. Beaucoup se lèvent pour courir, pour trouver de l'argent parce qu'ils veulent acheter des vêtements. Remettez ça à Dieu. Dites-lui, Père, c'est toi qui as dit, pas moi. Alors, cette portion-là, c'est toi qui vas me guider. Je ne vais pas me transpirer comme ça. Moi, je suis née pour accomplir les projets que tu as pour moi. Et encore, c'est en marchant dans ta volonté. Donc, arrêtez de courir pour toutes sortes d'affaires qui sont normalement les choses de Dieu. Moi, j'ai arrêté ça fait quelques temps. Ça fait quelques années maintenant qu'il y a des choses que je ne me bats plus pour avoir. Je demande à Dieu mon logement, je vais dire, Père, voilà ce que j'ai besoin. Alors, je te fais confiance qu'au moment opportun, tu m'emmèneras là. Et Dieu, il a des capacités capables de mettre les gens sur votre chemin, de faire concourir toutes sortes de choses à votre bien. Il est capable de vous donner un emploi qui va vous mener à cette résidence dont vous rêvez. Il est capable aussi de susciter quelqu'un qui va vous la donner. Mais la chose qui est réelle, c'est qu'il va vous donner ce que votre cœur désire. Amen. Donc c'est pour ça qu'on doit commencer à marcher avec Dieu. On n'est pas des enfants de nous-mêmes. On est des enfants de Dieu. Je ne suis pas un enfant de Chamim, je suis un enfant de Dieu. Il faut que j'apprenne à dépendre de Dieu. La deuxième chose qui est importante, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. David a écrit beaucoup de reconnaissance à Dieu. J'ai mis ma confiance en l'Éternel et il m'a sauvé. Oh Dieu, tu m'as rendu la vie. Oh Seigneur, tu m'as donné la joie et le pardon. Le Dieu est mon créateur et mon sauveur. Là, je suis en train de vous lire des titres de psaumes. Oh Dieu, le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a béni. Le Seigneur protège les faibles. Amen. La bonté de Dieu est extraordinaire. Ça, c'est juste quelques psaumes. Hein. Vous voyez, il n'arrête pas de louer Dieu. Il loue Dieu. Il parle avec Dieu. Il prend du temps avec Dieu. Moïse prenait du temps avec Dieu. Il écoutait. Il écoutait ce que Dieu avait à lui dire. Il louait Dieu. La reconnaissance. Psaume 50 au verset 23. On va le lire dans la Bible du semeur. Puisqu'on est dans les psaumes d'ailleurs, ça tombe bien. Psaume 50 au verset 23. Celui qui offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire. Et il prend le chemin où je lui ferai voir mon salut. Où je lui ferai voir le salut que Dieu donne, mon salut. Celui qui m'offre la reconnaissance, non seulement il me glorifie, mais surtout, il prend le chemin. Celui qui m'offre la reconnaissance et l'action de grâce, il se met volontairement sur le chemin par lequel je le bénirai. Ça veut tout dire. La reconnaissance, là, c'est le terrain d'atterrissage de la bénédiction. D'ailleurs, la parole dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications, Philippiens 4, 6, je crois, avec action de grâce. Donc, les prières, les supplications, les requêtes, tout ça là, tout doit être, le socle de toutes ces prières-là, c'est l'action de grâce. Merci Seigneur de ce que. D'ailleurs, ça tombe bien parce que ce week-end, c'est le week-end d'action de grâce au Canada. On va passer du temps pour se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, pour lui dire merci, pour faire du bien à ceux qui nous entourent et témoigner de ce que Dieu a été pour nous cette année. C'est important de s'arrêter, de lui reconnaître. Lorsque tu reconnais à Dieu, lorsque tu lui rends grâce pour ce qu'il a fait, tu es en train non seulement de booster ta propre foi, parce que tu reconnais, c'est comme si tu dis à ton âme, tu dis à tes circonstances, tu dis à l'ennemi, tu dis à tout ça, que ton Dieu a la capacité d'ailleurs regarder ce qu'il a fait. D'ailleurs, regardez ce qu'il a fait. Donc l'action de grâce même, ça suscite ta foi, ça l'entretient. Donc non seulement ça l'entretient, mais Dieu lui-même dit que lorsque tu le fais, tu te positionnes volontairement sur le chemin où il va te faire voir son salut extraordinaire. Amen. Tu veux voir des exploits? Reste sur le chemin de la reconnaissance. Ton miracle va atterrir là. C'est sur ce chemin-là que ton miracle va atterrir. Amen. Soyons reconnaissants.
Soyons reconnaissants. L'action de grâce, elle nous ouvre des portes. C'est un climat favorable à la réception de tout ce que notre foi a attiré. Vous avez la foi, ok. Avec la foi, vous allez attirer les bénédictions, les promesses que Dieu a faites sur votre vie. Vous allez les attirer, mais elles vont atterrir sur le terrain, pouf, de l'action de grâce. Moi, c'est imagé, hein, mais c'est vraiment comme ça que je le vois. Oui, j'ai la foi. Je m'en vais. Vous voyez, quand tu as un avion, s'il n'y a pas un terrain d'atterrissage, l'avion, il ne se pose pas. Hein. Tu peux le voir tourner. Mais s'il n'y a pas de terrain d'atterrissage, l'avion, il ne se positionne pas. Donc oui, il y a l'avion, mais il y a aussi le terrain. Amen. Lorsque je ferme ma main comme ça, Dieu a beau vouloir mettre quelque chose, il n'y a rien qui tombe. Mais lorsque je l'ouvre, et la façon de l'ouvrir d'ailleurs, c'est donner. L'action de grâce aussi, c'est une offrande. La plupart du temps, c'est une offrande. On l'offre à Dieu. Lorsque j'ouvre ma main, il y a quelque chose qui sort, d'accord. Mais c'est seulement à cette condition que je peux aussi recevoir. Amen. Tout ce qu'on offre à Dieu est un terrain favorable à ce qu'il nous envoie, à ce qu'il nous donne, à la réception de ce qu'il nous donne. Et dans ce psaume, c'est écrit aussi, il prend le chemin que je lui ferai voir. Dans la version Louis II 21, c'est écrit, il veille sur sa conduite. C'est écrit, celui qui m'offre un sacrifice d'action de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur sa conduite, à celui-là aussi je ferai voir mon salut. Les deux sont vrais. Il y a deux, là on voit bien deux conditions, la reconnaissance et la marche dans la bonne conduite, la marche dans le sentier de Dieu. Mais les deux, ça fait penser à un chemin en fait. C'est sûr que si tu as tracé le chemin, si tu es en train de pécher, tu sors du chemin de Dieu, n'est-ce pas? Donc quand tu es sorti du chemin, même si la bénédiction atterrit, tu ne seras plus là pour la recevoir. Donc crée le terrain d'atterrissage, la reconnaissance, hein? Et puis une bonne conduite qui te maintient sur ce terrain-là aussi. Alors tu vas recevoir tout ce que l'Éternel a prévu pour toi. Bible du semeur, oui, c'est ce qu'on vient de lire. Celui qui prend le chemin de la bonne conduite, il va voir mon salut. Donc, il y a ces deux conditions, mes frères et sœurs, la reconnaissance et la bonne conduite. C'est à ces conditions qu'on va pouvoir recevoir les exploits que Dieu, Amen, veut faire avec nous. Le roi David, il a fait des péchés, hein, mais il est revenu. Il a péché, mais il se repent, il s'est repenti. Il se repent. Hein? La caractéristique des grands hommes de Dieu, c'est qu'ils sont humbles. Ils reconnaissent leur faiblesse devant Dieu. Et ils reconnaissent que c'est seulement Dieu qui a la capacité et qui accomplit ce qu'il fait dans leur vie. Donc la troisième chose aussi qu'on lit dans le psaume, qui est aussi une indication de comment y arriver pour faire des exploits, c'est que le psaume dit au verset 14, la fin du verset, c'est Dieu qui écrasera nos ennemis. Dieu écrase nos ennemis. Ça vient encore en complément. Okay? Tu as ton avion que ta foi a attiré, l'avion rempli de plein de bonnes choses. Okay? Ta reconnaissance pose le terrain d'atterrissage. Ta bonne conduite te pose toi-même sur ce terrain. Donc l'avion descend. Et s'il devait y avoir la tempête, s'il devait y avoir des dangers, c'est Dieu qui va les écraser. En plus, donc c'est complet. Avec ce psaume-là, c'est complet. C'est complet. Vous voyez, Dieu écrase. Il écrase les ennemis. Qui sont nos ennemis? Nos ennemis, c'est des choses aussi simples que le manque de foi. Tu commences, ou plutôt le doute. Tu commences à douter. Ou bien le péché aussi. Tu pêches et puis tu ne te repens pas. Le Saint-Esprit, normalement, va pouvoir t'interpeller. Si tu marches avec Dieu, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, il va te mettre en lumière les choses que tu as faites qui ne marchent pas. Je suis sûre que souvent, quand vous vous approchez, vous avez déjà vécu ça, qu'on rentre dans la prière, ok, on s'assoit, on se dispose, et alors qu'on est en train de se connecter à Dieu, on est seulement en train de penser aux choses qu'on a faites qui ne sont pas bien. Il y a un instant, on ne pensait pas à ça, hein. Mais alors qu'on est venu s'asseoir dans la présence de Dieu, souvent, quand on a fait des choses pas bien, la première chose qui ressort de là, c'est les ténèbres. C'est normal, parce que dans la lumière, les ténèbres vont paraître et Dieu va les faire disparaître. Amen. La Bible dit, bien on l'a lu la semaine dernière, que Christ a dépouillé, c'est Colossiens 2,15 je pense. Christ a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle.
en étant victorieux d'elle par la croix, bref, quelque chose comme ça. Okay? Christ les a dépouillés et les a livrés publiquement en spectacle. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tous ces trucs-là sont exposés à la lumière, en fait. Et le Saint-Esprit te permet, en fait, dans ce moment-là, de te repentir et de nettoyer le chemin. Parce que le péché nous maintient loin de Dieu. Le péché nous maintient loin de Dieu. Dieu a beau vouloir, il a beau tout. Mais quand tu vis une vie de péché constamment, tu pêches et puis tu restes assis dedans, l'iniquité, tu ne te repens pas, tu es vautré dedans et puis tu te dis de toute façon j'aurai mon salut, etc., etc. Ça éloigne Dieu de toi. Tu l'éloignes de toi parce que Dieu ne peut pas vivre là où il y a le péché. Donc lorsqu'on vient comme ça, le Saint-Esprit vient nous montrer quelque chose qui encombre le chemin. C'est bien Dieu qui écrase nos ennemis. Un autre ennemi, c'est nos regards posés sur les choses vaines. Nous, on veut des choses qui brillent, on veut comme tel voisin, on veut comme tel frère, on veut comme telle sœur. Ah, Dieu lui a donné ceci, à moi aussi c'est ce que je veux, l'envie, la jalousie, etc. Là. Non, Dieu va écraser ça. Parce que lorsque tu te tiens avec lui, lorsque tu commences à être nettoyé, renouvelé de l'intérieur par la parole de Dieu, tu acquiers les pensées de Dieu. Tu ne penses plus de cette façon-là que, les choses qui brillent là, ce n'est plus ça qui t'attire. Tu es attiré par autre chose. Tu ne manifestes plus la jalousie et tout le reste là, parce que la paix de Dieu t'habite et tu as confiance en qui il est, parce que tu sais qui il est, tu as connu Dieu. Tu l'as connu dans tes temps de prière et tu l'as connu aussi à travers le témoignage de tous ces hommes qui ont écrit la parole. Donc, c'est encore Dieu qui nous amène dans cette dimension. La motivation, nos croyances, nos fausses croyances, l'ennemi. Qui écrase la tête de l'ennemi? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est avec lui que nous faisons ces choses-là. Amen. C'est pas nous seuls. Satan, c'est un ange de lumière. C'était un ange de lumière. En tout cas, c'est un être assez extraordinaire. Je ne sais pas si on se battait ensemble de façon naturelle. Je ne crois pas que l'homme pourrait le vaincre. Mais le Christ, oui. Le Christ, oui. Et le Christ est avec nous. Et le Christ est en nous. Et le Christ règne. Et le Christ est victorieux. Alléluia. Donc c'est encore Dieu qui écrase l'ennemi. C'est Dieu qui le fait disparaître. C'est Dieu qui change nos motivations. C'est Dieu qui change nos rêves. C'est Dieu qui change nos croyances. Avec la parole, vous allez sortir des mensonges. Les gens qui croient que Dieu rend des gens malades. Les gens qui croient que Dieu est capable de nous faire du mal, etc., etc. Non. Tout ça là, que Dieu veut nous envoyer des malheurs pour nous expliquer quelque chose, pour nous faire comprendre quelque chose qu'on n'avait pas compris. Tout ça, c'est des mensonges. Mais c'est la parole. Ton Dieu est bon, il veut te faire du bien. Jésus dit qu'il a pris sur lui la malédiction afin que nous recevions la bénédiction qui était promise à Abraham. Nous l'avons reçue également, ainsi que le Saint-Esprit. Ça, c'est la vérité. Oui, c'est vrai, on était pécheurs, mais aujourd'hui, on a été sauvés par la grâce de Dieu. Et on est des saints, justifiés. Amen. Ça, c'est la vérité. Donc, c'est cette vérité-là qui va changer vos croyances, qui va changer votre façon de vous percevoir, qui va vous grandir et vous maintenir, qui va entretenir votre identité. Et cette vérité, la parole de Dieu, elle s'appelle le Christ. C'est la vérité, c'est le Christ, la vérité. Il est le chemin, il est la vérité. Donc c'est encore Dieu qui écrase cet ennemi-là. L'ennemi des fausses croyances, c'est encore Dieu qui l'écrase. Donc oui, Dieu écrasera tous nos ennemis. Et avec lui, nous ferons des exploits. Nous nous connectons à lui. C'est une certitude. Si nous sommes connectés à lui, si nous nous humilions sous sa main puissante, que nous le laissons exécuter les choses et que nous marchons en soumission, il va nous amener à réaliser des choses, des grandes choses. Dieu dit d'ailleurs, invoque-moi, je te montrerai les choses, les grandes choses, les choses cachées à venir, les grandes choses. Dieu a des grandes choses à faire. Amen. Des grandes choses. Alors, c'est ça. C'est seulement avec lui que nous allons faire ces exploits. Et c'est garanti. Si je marche avec Dieu, si je me soumets à lui, je ferai des exploits. Parce que quand bien même les ennemis se lèveraient pour m'en empêcher, c'est Dieu qui les écrasera en plus. Alléluia. C'est une excellente nouvelle. Oui, c'est disponible. Je peux vivre une vie surnaturelle. Oui, c'est disponible. Je peux exécuter les miracles que le Seigneur a dit dans le livre de Marc, au chapitre 16, il dit, voici ce qui arrivera à ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils guériront les malades. En mon nom, ils ressusciteront les morts. Amen. Ça,
Oui, c'est possible. C'est quelque chose que je peux vivre parce que je marche avec Dieu. Je marche dans la soumission à Dieu. Je marche dans la reconnaissance. Ça, c'est ce que le psaume 50 est venu rajouter là. Le psaume 50 au verset 23 nous a donné des clés supplémentaires. La reconnaissance et la bonne conduite. Je mets ces deux là, je les mets, je marche sous Dieu. J'ai ça dans les mains. Et bien, je vais accomplir toutes sortes d'exploits. Amen. Et je vais glorifier, ma vie va glorifier l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que c'est possible. C'est possible. La reconnaissance et l'action de grâce, c'est à la portée de tout le monde. La bonne conduite aussi est à la portée normalement de tout le monde. Ce que Dieu nous demande de faire, il nous le demande parce qu'il s'adresse à nous les humains. Il connaît nos capacités, c'est lui qui nous a créés. Donc, les sentiers qu'il a tracés devant nous, il sait qu'on est capable de marcher dedans. C'est lui l'artisan, c'est lui qui a tout créé. Donc oui, la bonne conduite est à notre portée, la reconnaissance est à notre portée et la soumission est à notre portée parce qu'on a reçu le Saint-Esprit de Dieu. Si tu ne veux pas te soumettre, va voir le Saint-Esprit. Soumets-toi au Saint-Esprit, ta chair va écraser. C'est avec l'Esprit qu'on a servi la chair, on l'a assujetti plutôt. C'est avec l'Esprit. Laissez le Saint-Esprit prendre l'ascendant. Laissez votre être spirituel prendre l'ascendant. Faites-lui de la place. Oui, vous allez pouvoir manifester l'humilité parce que vous allez développer le caractère qui plaît à Dieu à cause de son esprit. C'est à la portée de tout le monde. Donc ces exploits sont à notre portée, mes frères et sœurs. Et je prie, ma prière, c'est que vraiment, vous soyez des enfants de Dieu qui aspirent, déjà qui croient et ensuite qui aspirent à une vie surnaturelle, une vie extraordinaire avec Dieu. Parce que c'est par notre témoignage que nous allons parler de Christ. C'est notre témoignage qui va révéler Dieu. Au-delà de nos mots, au-delà de prêcher la bonne nouvelle, etc. Jésus nous a dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ton témoignage qui peut parler de Dieu en Australie. Et le même témoignage va glorifier Dieu en Normandie, va glorifier Dieu en Afrique du Sud. Le même témoignage, c'est notre témoignage. Alors nous devons aspirer aux choses élevées, aux choses qui sortent de l'ordinaire. Nous devons aspirer à vivre une vie qui reflète Dieu dans sa magnificence, dans sa toute-puissance. Aspirons au moins à ça. Prions Dieu pour ça. Réclamons-lui cela. Seigneur, je veux vivre la vie que le Christ nous a dit de vivre. Ceux qui ont cru en lui, voici ce qu'ils feront. Ce qu'ils feront, c'est surnaturel. Imposer les mains à un malade qui guérisse, c'est un miracle. Moi, dans mon travail, j'ai amené beaucoup de gens à Christ avec ça. En priant avec eux, puis ils tombent, ou bien ils reçoivent une puissance, ou bien ils sont guéris. Ils se questionnent, ils disent, mais c'est quoi cette affaire? C'est un acte surnaturel. Ça parle de Dieu. Ça parle de la puissance de Dieu. Donc, on doit aspirer et on doit prier. Si vous n'aspirez pas, asseyez-vous et priez. Demandez à Dieu, Père, vraiment, j'ai entendu ça. Je crois que c'est possible. Au-delà de toutes les problèmes, tout ça, Seigneur, vraiment, je viens devant toi parce que je veux vivre cette dimension-là. Au-delà de tout ce que je peux avoir comme difficulté dans ma vie, je veux que ma vie témoigne de toi. Peut-être que tu n'as pas encore payé ton loyer, mais ce que Dieu a fait pour toi hier va témoigner de lui à tous les voisins à qui tu vas parler. Préoccupons-nous des choses du royaume. L'Éternel va se préoccuper du reste. Amen. Cherchons les choses d'en haut. Cherchons les choses qui glorifient l'Éternel. Cherchons à aller au-delà. Au-delà de ce que nous pouvons. Tu rêves ça, rajoute une petite couche. Rajoute une petite couche. Rajoute l'infiniment au-delà. Parce que c'est dans cette dimension que Dieu se manifeste et que Dieu se glorifie. Merci Seigneur. Alléluia. Nous voulons aspirer à cette dimension. Père, nous voulons aspirer. Moi, combien de fois je n'ai pas prié, crié devant Dieu, pleuré devant Dieu. Je dis, Seigneur, je ne veux pas vivre une vie naturelle, Père. Je ne veux pas vivre. Si tu m'as appelé à te servir, Seigneur, je veux montrer aux gens qui tu es. Je ne veux pas te servir avec des choses qui sont accessibles à tout le monde. Je veux te servir en montrant aux gens qui tu es. C'est un cri qui vient d'ici. C'est le cri qui dit, Père, glorifie-toi, Éternel. Glorifie-toi. Que le monde puisse voir que mon Dieu est le vrai Dieu. Que j'ai un Dieu et que mon Dieu est le vrai Dieu. Père, nous voulons aspirer à ça. Saint-Esprit, donne-nous le désir. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire.
Oh Saint-Esprit, avive en nous ce désir. Que le Saint-Esprit avive en vous le désir de vivre, de faire avec Dieu des exploits, de vivre une vie qui va témoigner de l'extraordinaire, de l'exceptionnel et du remarquable. Que le Saint-Esprit vous donne cette envie, ce désir, cette volonté. Alléluia. Et alors que vous la recevez et que vous criez à Dieu pour ça, dans le nom de Jésus, Dieu vous donnera ce que votre cœur désire. Amen. Merci Seigneur. Parce que c'est encore à toi que nous allons nous adresser. Même si je ne soupirais pas après ces choses avant, même si je ne comprenais pas cette dimension de la vie chrétienne, Seigneur, aujourd'hui j'en ai entendu parler. Et je veux y aspirer. Je viens devant toi, Papa. Je viens te demander cette grâce, qu'elle se manifeste dans ma vie. Dans le nom de Jésus, faites cette prière. Allez devant le trône de la grâce. Faites cette prière et attendez-vous à ce que Dieu fasse des exploits avec vous. Cherchez les exploits. Écoutez des témoignages. Écoutez des témoignages. Soyez édifiés par ce que Dieu fait dans le monde. Amen. Il y a eu 100 000 baptêmes au Rwanda, je pense, c'est pas ce mois-ci, dernièrement en tout cas. 100 000 personnes qui sont passées par les eaux du baptême. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, tu ne vois pas ça tous les jours. Il faut s'entretenir avec ces choses-là, avec ces témoignages, les choses qui nous montrent la gloire de Dieu, pour qu'on puisse rester dans cette dimension et ne pas descendre dans le naturel. Amen. Merci Saint-Esprit, que tu nous donnes aussi cette grâce de nous entretenir par tout ce qui glorifie Dieu. Tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange et d'approbation, que ce soit l'objet de nos pensées. Et que nous aspirions, Seigneur Dieu, aux choses élevées, dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Que le Seigneur te le donne. Amen. Je n'ai de ma vie tout esprit d'angoisse, d'anxiété. Au nom de Jésus, oui, tu es délivré dans le nom de Jésus. Alléluia, je m'allie à ta prière, je m'accorde à ta prière, Déodate, pour réclamer pour toi la paix de Dieu, que la paix de Dieu vienne s'imposer dans ta vie maintenant, dans le nom de Jésus. Reçois la paix qui surpasse toute intelligence, dans le nom de Jésus. Et que l'amour de Dieu aussi se manifeste à ton égard, parce que l'amour de Dieu fait fuir la peur, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, soutiens-moi et fortifie-moi. Alléluia, merci Père. Merci pour chacune des personnes qui étaient présentes, Seigneur. Je veux déclarer sur leur vie que ce sont des enfants de Dieu, Seigneur, qui vont, dont la vie va témoigner de ta grandeur. Chacune des personnes qui ont écouté, Seigneur, cet enseignement, Seigneur, sa vie va refléter la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Père, donne-nous des choses qui te montrent, des choses qui parlent de toi, Éternel. Des choses qui parlent de toi et donne le cœur d'humilité dans le nom de Jésus. Nous voulons faire des grandes choses avec le Christ. Nous voulons accomplir des grandes choses. Avec Dieu, oui, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Crois. Amen. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, nous arrivons à la fin du partage. J'espère que vous avez été édifiés, que ça vous a donné envie d'aller plus loin. D'aller plus loin. Et de chercher à aller plus loin. C'est un désir qui naît d'ici. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On a rendez-vous vendredi prochain à midi où nous allons pouvoir prier, chercher les choses extraordinaires, aller les cueillir dans la prière. On va interpeller Dieu pour tous les besoins. Venez avec vos besoins, avec les besoins. Si vous connaissez des personnes qui ont besoin de la prière, invitez-les, qu'on puisse prier avec elles, qu'on puisse prier pour elles. Et puis aussi, préparez-vous avec des requêtes pour vos pays. On a parlé des pays tout à l'heure, des requêtes pour les autorités, les dignités dans vos pays. Et emmenez ces requêtes avec vous. On va aussi prier pour les personnes en autorité, pour les politiques et tout ça dans nos pays, pour que le Seigneur agisse et que nous puissions vivre dans la paix partout où l'Éternel nous a positionnés. Nous sommes des agents du changement. Utilisons l'autorité que Dieu nous a donnée pour faire la différence. Et nous allons faire la différence, mes frères et sœurs. C'est une certitude. Parce que Dieu est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur vous bénit abondamment. N'oubliez pas que vous êtes surnaturel et cherchez les choses surnaturelles. À vendredi, mes frères et sœurs. Partagez la vidéo. Taguez des personnes. Je vous vois très bientôt. Amen.